Shalom le peuple de Dieu, je vous salue, soyez les bienvenus, soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Toujours dans notre rendez-vous de lire la Bible ensemble. La fois passée, nous avons lu 2 pages de 2 Chroniques, 12 à 13. 2 pages, 12-13. Aujourd'hui, nous allons prendre 2 pages aussi, 14 et 15. Amen. Alléluia. Sans tarder, je vais prier brièvement et nous allons lire la Bible ensemble. Merci Père, merci mon roi de permettre ce moment d'être dans ta présence pour lire la Bible ensemble. Merci Seigneur de nous illuminer afin de comprendre ta parole, Seigneur. Merci Seigneur de nous guider. Merci Père de ta présence pour nous enseigner dans le nom puissant de Jésus Père. Ainsi j'ai prié. Alléluia. Amen. Amen et Amen. Amen le peuple de Dieu. Alléluia. Bénissons la parole de Dieu. Commençons. 2 Chroniques 14, notre première page. Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David, et Asa, son fils, régna à sa place de son temps. Le pays fut en repos pendant 10 ans. Verset 2, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Verset 3, il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, il brisa les statues et la bâtit les idoles. Verset 4, il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Verset 5. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Verset 7. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Verset 8. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Verset 9. Zérach, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Verset 10. Asa marchait au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Notre verset 11. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, l'Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles, comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude
cette multitude. Point. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Verset 12. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Assa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Verset 13. Assa et le peuple qui était avec lui les poursuivent jusqu'à Guéra. Et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Assa et son peuple firent un très grand butin. Notre verset 14, ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle. Et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilleurs furent considérables. Dont les dépouillés, furent, n'est-ce pas, considérables. Notre dernier verset de notre page, Chronique 14, verset 15, ils frappèrent aussi les tentes de troupeaux et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux, puis ils retournèrent à Jérusalem. Allons à notre deuxième page de Chronique 15, puis suivant. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Verset 2. Et Azaria alla au devant d'Assa et lui dit, écoute-moi, Assa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Notre verset 3. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, qui enseignait ni loi. Qui enseigna ni loi. Excusez-moi. Verset 4. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Note verset 5. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Note verset 6. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Notre verset 7. Vous donc, fortifiez-vous et laissez pas vos ennemis et ne laissez pas vos ennemis s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Verset 8. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète Assa se fortifia et fit disparaître les abominations de tous les pays de Juda, et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel, qui était devant le portique de l'Éternel. Verset 9. Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Verset 10. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Assa.
Verset 11. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Verset 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Verset 13. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Note verset 14. Ils jurèrent fidèles à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Verset 15. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Verset 16. Le roi Asa enleva même à Maca, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astraté. Asa a bâti son idole, qu'il réduisit en poussière, et la brûla au torrent de Cédron. Verset 17. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël. Quiconque le cœur, excusez-moi, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie, notre avant-dernier verset 18, il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son Père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Notre dernier verset 19, il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alors, encore une fois, nous voyons ici que Asa a fait ce que le Père désirait. Asa a plu au Père par ses actes qui a fait que le Père puisse leur donner le repos pendant 5 ans, 5 années. Et la marche d'Asa devant le Père était parfaite. Et comme on a bien entendu, on leur a demandé de chercher le Père. Et quand ils ont accepté de chercher le Père, ils l'ont trouvé. Et on dit ici, si vous ne le cherchez pas, vous mourrez. Vous voyez? Donc, comme je dis souvent, le Père n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Vous voyez? C'est la même façon que le Père nous parle aujourd'hui. Cherchez sa face. Approchez-vous de Dieu. Parlez-lui. Posez-lui des questions. Cherchez à comprendre. C'est ce que nous devons faire. Nous sommes une génération que le Père a aimé, a beaucoup aimé. C'est pour nous livre des choses que nos ancêtres, nos aïeux d'avant n'avaient pas. Nous avons plus de connaissances aujourd'hui par rapport à nos aïeux. Et nous devons remercier le Père. Et nous devons l'obéir. Sans faire des chichis, sans chercher à comprendre. Nous n'avons pas besoin de comprendre le fait. Nous devons faire confiance à Dieu. Parce que Dieu sait tout, voit tout, entend tout. Il n'y a rien qui échappe au Père. Il n'y a rien qui échappe à notre Dieu. Nous ne devons pas avoir peur parce qu'il nous a promis. Il dit, n'ayez pas peur. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Je vous délaisserai point, je vous abandonnerai point. Alors pourquoi est-ce que nous avons peur? Pourquoi nous ne voulons pas nous appuyer au Père? Il dit, appuyez-vous sur moi. Amenez vos fardeaux. Demandez-moi, parlez-moi. Je vous montrerai, je vous guiderai. Alors nous n'avons pas à avoir peur. Si vous n'avez rien fait, même si vous avez fait quelque chose, même si on a fait quelque chose, le Père dit revenez.
Il dit revenez. Revenez, revenez. Alors lorsque le Père dit revenez, ce n'est pas pour nous faire du mal, au contraire. Pour nous pardonner. Pour nous pardonner. S'il envoyait son Fils pour nous pardonner, alors pourquoi Dieu ne nous pardonnerait pas si nous revenons vers le Père et nous repentions, nous demandons pardon, Dieu va nous pardonner. Dieu va recommencer avec nous. Alors cherchons le Père. Dites-lui, parlez-lui, appelez-le. Père, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de te parler. Parlez-le. Dites-le ce que vous avez à lui dire. Demandez-lui ce que vous voulez lui demander. Demandez-lui de vous guider dans vos projets, dans vos problèmes, de vous éclairer dans vos situations, dans ce que vous voulez faire, de vous aider, de vous guérir aussi. Ou juste dire, Père, je suis content de t'avoir, je suis content de te connaître, je suis content que tu m'as attiré vers toi. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que Dieu attire tous ses enfants. Mais il y a ceux-là qui acceptent et il y a ceux-là qui n'acceptent pas. Père, je suis reconnaissante de permettre que je puisse accepter d'être avec toi. Mais cherchons toujours la face de Dieu. Cherchons toujours que nous soyons dans sa présence. Que nous lui parlons, que nous lui disons nos désirs, nos besoins, nos angoisses, nos peurs. Voilà, des choses qui se passent dans nos vies. Vous voyez, quand Asa a décidé d'aller combattre les ennemis, il a appelé le Père et dit, si je suis venu parce que c'est toi qui peux gagner ce combat. Malgré que nous sommes là, mais c'est toi qui peux gagner ce combat. Ils ont mis le Père devant. Le Père aime ça. Père, je suis là peut-être, mais je sais que c'est toi qui peux gagner ce combat. C'est toi qui peux me sortir de là. C'est toi qui peux me montrer quelle direction je peux prendre. C'est toi qui peux me dire qu'est-ce que je peux répondre par rapport à cette situation. Et Dieu aime ça. Vous voyez? Donc c'est parfait. Cherchons le visage du Père, appelez-le. Cherchons-le sans cesse. À vouloir toujours être dans sa présence, sentir son parfum, sa présence dans nos vies. C'est parfait. Dieu aime ça. Amen. Sur ce, je vous aime. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous illumine, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Faites attention, soyez prudents, prudentes. Nous allons dans des moments difficiles. Donc chacun doit se protéger. Amen. Alléluia. Je vous aime. Soyez bénis. Sur ce, à bientôt. Bye.